Et il est l'heure, bonsoir à tous, c'est 19h, c'est le coucou. Ah bah tiens, et c'est pile poil 19h, c'est ça, hein. Ah, ils se mettent tous en route, ceux-là. Ah bah tiens, c'est formidable, ça. Et comme c'est beau. Le petit tracteur qui tourne. Des idées de cadeaux à n'en plus savoir ici. Nous sommes à Alex en direct. Il est 19h pile poil, l'heure des coucous. Coucou suisse, Chantal ou pas, ça? Coucou fabriqué en Allemagne. Mais il y a une précision suisse également, hein. Eh oui, c'est l'origine. Alors vous allez voir ce que vous allez voir dans cette interview ici qu'on va faire avec Chantal et puis son mari dans un instant, Christian. Nous sommes à Alex. Alex, c'est en Haute-Savoie et c'est pas loin d'Annecy, hein. Oui, juste à 10 minutes d'Annecy et 5 minutes de Thônes. Voilà, et surtout ici, ce qu'il y a à voir, c'est alors le coucou qui repart. C'est reparti un deuxième tour, c'est ça? Il y en a un autre, ben oui. Chacun leur tour. Il y a deux tours. Les cadeaux de Noël, eh ben écoutez, c'est le moment. Elle est préparée. Eh ben si vous n'avez pas d'idée, il faut venir par là. C'est pas loin d'Annecy, on vous dit bien, c'est Alex, c'est la route de Thônes. Et là, il y a vraiment une passionnée, mais alors passionnée de produits comme ça, c'est incroyable. Oui, passionnée depuis 92. Et j'aime ça, j'aime faire mon métier de commerçante. C'est les commerçantes et puis elle aime les produits. L'artisanat Bien et en sûr. particulier l'artisanat français. J'essaye d'avoir un maximum de produits français. C'est largement français et c'est bien sûr la thématique des Alpes. Regardez-moi ça. Alors, tiens, on va voir un peu ce qui se vend bien. Chantal, avec vous, hein, on dit bien pour vous qui vous avez des idées de cadeaux, les fameuses peaux de vache et de Les tapis. peaux de vache, de l'agneau, les tapis fabriqués. Alors c'est de la vache, allez, attendez, de la vache française, s'il vous plaît. Normande. Montrez-moi un peu ces peaux de vache normandes. Voilà, ici. des vaches normandes, faites, fabriquées en Auvergne. Regardez-moi ça, 100% français. Donc, différentes couleurs. Il n'y a pas de savoyard de vache. Non, pas de savoyard, malheureusement. Alors, ça veut dire que on en fait quoi de ces peaux de vache? Eh ben, on en fait des tapis, tapis au sol, tapis au mur, mais essentiellement au sol dans les salons. Et plus pour les chambres ou pour les enfants dans les berceaux. Des peaux de mouton, alors que les coucous repartent pour faire un tour. Montrez-moi un peu les peaux de mouton là. Ah, celle-ci là par exemple là. C'est de l'agneau. C'est de l'agneau. Regardez-moi ça, l'agneau du Béarn. Alors c'est pareil, on met ça. Ben, Des centres de lit pour les enfants dans les chambres d'enfants. ici, ça doit être super chaud quand même. Très agréable et très doudou. Et puis on parle de moutons, vous avez derrière, tiens, c'est unique ici chez vous, dit bien Alex, où nous sommes hein, pour cette rencontre avec Chantal. Alors, les chaussons en mouton retourné, fabriqués dans le Tarn, un des derniers fabricants, donc avec semelle souple ou alors avec un petite semelle pour aller dehors. Chercher Des le semelles, vous imaginez un peu chez le courrier. Alors, on dit bien ça c'est pour ceux qui ont les pieds froids. Voilà, et Couvre aux l'hiver pieds. arrive, le froid arrive, c'est le moment de... Ça. Et c'est à Alex, on vous le dit bien, c'est Chantal, artisanat des Alpes, ici route de Thônes 2733 et on va avancer avec vous pour découvrir. Alors les jouets, alors bien sûr les jouets, alors là on prend. Les jouets en bois. Oh là là, regardez-moi ça, c'est énorme. Et puis là on voit à nouveau les coucous, effectivement ici, on les voit bien. Et puis on voit ici alors une planche peinte. Peinte par une artisane dans la vallée de l'Arve, et elle fait sur commande tout ce qu'on veut. Ça se passe à Alex et on va pas tout montrer, mais il faut venir faire un tour ici, c'est vraiment magnifique. Et là on voit tellement, alors regardez-moi ça, ça c'est les fameuses louches, là ça nous rappelle effectivement l'argenterie des Bauges, hein, que vous connaissez également tout en bois. Oui, elles sont pas des Bauges celles-là, mais elles sont faites aussi en France. Et comme c'est beau ici, voyons, on fait le tour du propriétaire, on va pas tout voir évidemment. Idée de cadeau si vous nous rejoignez en direct dans cette page La Place du Village, Facebook, et là encore, bah écoutez, c'est, Alors, on on a les dirait. poules, les coques, grande mode actuellement. Donc il y a un large choix dans les couleurs, dans les tailles. Alors les coqs, faut montrer les coqs parce que dans cette page La Place du Village, le coq est un peu roi et on n'aime pas le faire taire. Vous le savez ça. Ça je sais, oui. Alors là, pour montrer votre passion pour les coqs, bah achetez-en un. Alors mettez-le pas au sommet de l'église forcément, mais on le met où par exemple celui-ci là? Eh bien on le met sur le bord de la cheminée et il surveille toute la maison. Il chante pas. Hein. Non, il chante pas Voilà, celui-là. il chante pas, donc n'hésitez pas. Et il n'y en a pas qui chantent. Non, aucun. Regardez-moi ça. Et puis ces poules là, elles sont. Ça vient d'où ça? Dans le 43, j'ai... La Haute-Loire 43, dites donc, c'est un pays de montagne aussi. Elles sont belles ces poules, c'est chez Chantal ici, on dit bien Alex, avec des poyas là-haut qui sont en. Bah, c'est une poya, dis donc, c'est ça, non? Ça, ce sont des reproductions de Poya. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Ici on fait le tour. Un moulin à vent. Un moulin à vent qui sert de nichoir à oiseaux. Oui. C'est pas une belle idée de cadeau, franchement. Et puis derrière, on va le montrer ici, la poterie là-bas, qui est magnifique, cette poterie avec. On va montrer, est-ce que les gens aiment bien la poterie, hein? On va regarder un petit peu. La recette, la traditionnelle recette de la tartiflette
Alors ça c'est important parce que la tartiflette on l'aime bien dans cette page. Et il y a la recette dans le fond du Plat en terre avec la recette au fond du plat. Il faut l'acheter, hein, il faut venir ici puis voir la recette. Le fromage aussi. La recette du dimanche soir, comme je dis souvent à mes clients. Et pourquoi le dimanche soir alors? Eh ben parce qu'on ne sait pas quoi faire. Et là, c'est vite fait. C'est du pain rassis, du jambon, du vin blanc et du fromage, bien sûr. Sinon, ce ne serait pas savoyard. Regardez-moi ça, parce qu'elle a la fibre savoyarde. Chantal est native d'Alex. Et puis les grolles ici qu'on voit là. Eh oui, les fameuses grolles. Elles nous viennent du Val d'Os, c'est ça? Eh oui, ben, toutes les grolles sont fabriquées dans la vallée d'Aoste maintenant, malheureusement. Il faut expliquer à ceux qui nous regardent, parce qu'ils voient ça, ils ne savent pas ce que c'est. Il y a plusieurs endroits pour boire. C'est une tradition qui nous est restée du temps où la Savoie appartenait au Piémont. Voilà. Et c'est pour boire le café. Mais un café spécial, on met 2 tiers de café, 1 tiers d'eau de vie, du zeste de citron ou d'orange. Et après, on peut rajouter ce qu'on veut. On fait flamber à l'intérieur. Et ensuite, on bouche. Parce que sinon, on a des surprises. Et on boit et on fait passer la grolle autour de la table. Voilà, puis on rappelle bien qu'on risque rien puisque l'agneau, ça désinfecte. Hein. Exactement, ça désinfecte. Et après, on va faire dodo. Voilà. Après, on fait bien dodo, on le dit bien aussi. Hein. Donc après, l'origine du nom, eh ben, il y a deux versions. La première, c'est la grolle, la coupe de l'amitié, comme ce qui viendrait du mot le Saint Graal. Oui, exact. Voilà. Ou la deuxième version, qui est la grolle. Là, je faisais la grolle dans la chaussure. Ah bah dites donc, on savait pas que la grolle était dans la chaussure. C'était parfumé, j'imagine. Voilà. Donc, on prend l'origine qu'on veut. C'est une belle explication en tout cas. Bah écoutez, c'est un beau. Alors on aime bien la grolle parce que c'est vraiment convivial, c'est super sympathique. Il y a plein de choses ici. On va aller voir la boîte aux lettres. Dites donc, la boîte aux lettres. Alors là, la boîte aux lettres. Là, franchement, faites-vous plaisir. Et vous avez ici une boîte aux lettres maison, mais alors, elle est standard. Attention. Ah oui, vous avez la boîte aux lettres format PTT à l'intérieur. Et après, elle est donc habillée de bois, avec un toit en bardeau ou en bois, et décorée, pareil, le décor, on fait le décor que vous voulez. Donc c'est pas formidable. Et puis avec une fermeture pour quand il y a le vent, la neige, donc comme ça le courrier est bien au sec. Et puis regardez-moi ça, les chardons, on va chercher les chardons. Là, oui, vous pouvez avoir des animaux, des fleurs, des paysages. Voilà, regardez-moi ça, et puis les petites, Pour nos amis les oiseaux. Pensez Voilà, maintenant. ça va arriver. Donc là, vous avez les petits déchoirs tout simples, où vous avez carrément la petite maison. Oh, carrément la petite maison. Voilà, donc là, on met les graines dans la petite cheminée. Les oiseaux viennent manger dessous et les graines descendent au fur et à mesure. Alex, on me dit bien, il faut vraiment venir voir Chantal ici, artisan des Alpes à Alex, c'est pas loin d'Annecy, la maison à oiseaux avec la petite cheminée qui se remet dessus. Et c'est vraiment formidable. Pensez aux oiseaux, parce qu'il va faire froid cet hiver, on imagine. Les petits personnages sur des vélos ou sur des tracteurs pour mettre des fleurs ou pour mettre... Ça, il y a plein de bonnes idées. Et puis les boys, dites donc ici, regardez-moi celle-ci là, elle est pas belle, celle-ci avec le combat de Rennes, ici le combat des reins, c'est ça hein. C'est ça, oui. Alors ça, on en fait quoi? C'est une décoration évidemment. Alors ça, c'est une décoration, oui. Celle-là est très grosse, il y en a d'autres plus petites, mais on peut mettre des parapluies dedans, mais ce qu'on veut. Et puis les cannes à marcher ici évidemment. Ou le les cannes décorées. Le bouffadou pour attiser le feu dans la cheminée. Là, c'est pareil, c'est d'époque. Le bouffadou pour attiser le feu dans la cheminée, on ne connaissait pas. Voilà, voilà, l'article qui a remplacé le soufflet. Absolument. Et puis tiens, un petit clin Mimi Pauillac que vous connaissez. Le tamalou, ça c'est du quoi comme breuvage? C'est de l'apéritif? C'est de l'apéritif à base de vin et après parfumé à différents agrumes. Donc vous avez le pipi de marmotte, ça c'est du... Attendez, le pipi de marmotte, montez-moi le pipi de marmotte. Alors le pipi de marmotte, Regardez-moi ça, on apprend plein de choses ici. Le tamalou, c'est Mimi Pauillac, elle nous achète les tamalous. Quand vous buvez ça, après Bouchon était tout seul. Hein. Il n'y a plus de pipi de marmotte, c'est pas grave, regardez-moi ça, tous les produits. Donc c'est la fleur de sureau. Ah bah oui, voilà, la fleur de sureau. Vous avez des coucougnettes avec des fleurs. Alors parlez-moi, montrez-moi les coucougnettes ici encore, écoutez. Ça c'est pas beau, alors pourquoi on l'appelle comme ça alors? Eh ben parce que c'est des coucougnettes. Oui, donc carrément. Voilà, c'est fait à base de figues. Ça c'est formidable. Avec des figues, vous avez le tamalou. Donc le tamalou, c'est fait avec des agrumes. Ouais. Les fruits rouges après, ça c'est cassis. Avec modération. La galipette. La galipette aux fraises. Regardez-moi ça se passe ici. Alex, il y a plein de choses extraordinaires ici. Regardez-moi ça, puis on a encore les cloches là-bas un petit peu plus au fond, parce que les cloches là aussi on aime les entendre, dans nos montagnes on entend sonner. Et puis les couteaux Pinel évidemment ici. Couteaux Pinel, oui, sculptés, gravés avec des animaux, ou alors après des couteaux d'origine étrangère malheureusement, mais sculptés au nom d'Alex. Écoutez, on rappelle bien où nous sommes en direct depuis Alex, c'est la Haute-Savoie, c'est pas loin d'Annecy.
Et là, au bord de la route, en allant sur Thônes, vous avez l'Artisanat des Alpes avec Chantal et puis son sens de l'accueil, puis tous ces produits ici. Puis il y a Christian que vous verrez peut-être. Christian, approchez-vous un peu de moi. Christian, Christian, il aime la montagne. Christian, il n'est pas originaire du pays par contre. Ah non, je suis pas haut-savoyard pour un sou. Vous aimez la région, hein. Bah écoutez, j'ai la chance d'avoir atterri dans une magnifique région, hein, la Haute-Savoie, où, comme je disais tout à l'heure, on est vraiment victime de notre bonheur quand on est ici. On a tout ce qu'il faut pour pouvoir être heureux. Absolument, vous qui avez des origines grecques et polonaises également, c'est ça? Alors, mes origines sont gréco-polonaises, effectivement, et puis je suis né en Afrique. Donc, quand je dis que vous avez une belle région, qu'on a une belle région, je sais de quoi je parle. Eh ben, je vous comprends bien, parce qu'effectivement, quand on est ici, c'est adopté, hein, c'est ça? Adopté. Adopté. Et puis vous pensez quoi, tiens, quel regard vous portez sur Chantal et sa passion pour ces produits des Alpes? Oula, alors ça, on pourrait y passer un long moment à philosopher dessus. Disons que le magasin, c'est toute sa vie. La clientèle... Et vous à côté, tiens, Chantal, qu'on voit bien à côté de votre mari ici, Christian, une belle image. Au niveau de la réception de la clientèle, c'est à chaque fois qu'elle accueille quelqu'un, c'est comme si c'était un ami. Elle n'est pas avare aussi bien de conseils, puisque l'artisanat des Alpes, là sur Alex, ça fait aussi à la fois office de tourisme. À chaque fois qu'il y a des étrangers qui veulent savoir où aller manger, où aller marcher, qu'est-ce qu'il y a comme événement, il n'y a pas de souci, elle a toujours la réponse à tout. Et elle se met en quatre, et pour ses clients, quand il y a besoin de marchandises, de commandes ou de choses spécifiques, ou alors donner des renseignements sur la vie dans sa vallée, quoi. Ça, c'est important. Et puis, c'est vrai qu'elle est passionnée, on l'a bien compris. Puis, ce qui vous a réunis, c'est une belle cause. Au départ, c'était la Croix-Blanche. 2 mots sur la Croix-Blanche, dites donc, Chantal. Ah, c'était une ancienne époque, tout ça. C'était du scourisme, hein. C'est là où on s'est rencontrés et on s'est connus. Puis voilà. C'est un beau geste aussi, le scourisme également. Un grand merci à vous deux. On rappelle bien où nous étions en ce direct ce soir, ici à plus de 19h. On a commencé par les coucous. Les coucous, ils ont du succès, les coucous, hein. Très grand succès, et ça devient à la mode, ça revient à la mode, et c'est vrai que en fait, c'est un besoin de retrouver un petit peu son passé, ses ressources, et voilà. L'authenticité. Voilà. Parce qu'il y a du vrai chez vous, c'est ça aussi. On a vu les boys, on a vu les poyas, il y a aussi les poteries, il y a tout ça, ça veut dire, et même les peaux de mouton. Alors, moi j'ai bien aimé quand même les chaussures en peau de mouton, j'ai pas essayé, mais ça doit être super chaud, hein. Très agréable. Très agréable. Très chaud et très agréable. 2733, l'adresse. Route de Thônes. Route de Thônes, on est bien d'accord. Et ouvert tous les jours, de 10h30 à 19h. C'est ouvert. Il y a même une boutique, pas une boutique, non, il y a un numéro de téléphone. Il est marqué d'ailleurs, le numéro de téléphone. Si vous avez vu des choses, vous qui nous regardez ce soir, qui vous ont plu, n'hésitez pas à passer un coup de téléphone à Chantal. Le numéro est inscrit là-haut. Ça vous permettra de savoir, avant de venir ici, s'il est là, le produit, et puis de l'acheter ensuite éventuellement. Avec plaisir. Eh ben, c'est une belle image. Tiens, regardez, on va terminer comme ça avec cette. Regardez-moi ça, Et puis encore, il y a aussi dehors, hein, des choses, hein. Oui, il y a dehors, mais là, il fait noir. Donc il fait un petit peu noir. Un grand merci, et on va terminer sur le coq, symbole de la France, mais symbole aussi de notre terroir. C'est un beau coq ici. Il ne chante pas celui-ci, mais vous allez me trouver une invention un jour, mettre une petite pile pour faire chanter le coq, c'est ça? Oui, je pense qu'on va arriver à faire quelque chose. Et bien fort le coq, hein. Oui. Bien fort. Il n'y a pas de polémique. Non, pas de polémique. Merci à vous, en tout cas, belle soirée. À ceux qui nous ont regardés, c'était super sympa. Rappelle bien ici la boutique artisanat des Alpes à Alex, c'est pas loin de Thônes et d'Annecy, c'est ouvert jusqu'à Noël. Il y a plein d'idées de cadeaux. Il faut en profiter. Arvis pas, comme on dit. Arvis pas, alors. Merci Chantal. Merci à vous. Et bonne fin d'année à vous deux. Merci encore. Au revoir. Allez, on termine sur le coq.